tu vois. Oui, il est plus étroit le mien. Oui. Ouais. Faudrait que je l'éloigne peut-être. En même temps, je ne vais pas l'éloigner trop parce que si on... Ouais. Attends, je vais me mettre en quinconce par rapport à toi, comme ça. Comme ça, je pense. Ouais. Ça, il va bien. Il va, hein, bien, je sais pas. Ça y est, il a repris. Ça y est, il y a des gens qui commencent à se connecter, à se reconnecter. Ouais. Regarde si la vidéo est tombée. Non. Non. Oh my god, c'est pas sympa ça. Je vais enregistrer là. Ça y est, vous vous reconnectez. Ouais. Ouais, on a eu un petit problème de surchauffe, donc on a fallu qu'on change de téléphone du coup. On va reculer un tout petit peu. Les gens se sont reconnectés? Ouais, ça commence à se reconnecter. Il y a déjà 6 personnes reconnectées. Super. Avancez encore, dévaler. Là, c'est bon. Rebonjour. Rebonjour. On est passé sur un autre téléphone. Donc, si tu peux te rapprocher un peu, Ouais. parce que tu n'es pas trop loin. Ouais. Voilà, c'est bon. Je vais le mettre comme ça. Ouais. Rebonjour. On se reconnecte. Alors, où est-ce qu'on en était? On On allait était, parler du des coup- nutriments beauté. Ouais, Après, il exactement. nous reste un point et c'est les questions. Ouais. Du coup, au niveau des nutriments beauté, Ouais. en fait, ce qui est important et intéressant, vas-y. Excuse-moi, est-ce que tu veux bien faire un petit récapitulatif rapide pour ceux qui n'étaient peut-être pas connectés tout à l'heure? Ça a coupé dès le moment que vous commenciez à parler de nutrition. Ouais. Donc un petit récapitulatif de ce dont on a parlé, parce que tu vois, ça va remettre la vidéo live. Donc Oui. on se représente aussi. Donc rebonjour, désolée, la vidéo a coupé. Donc je suis Vanessa Meryl, ma mère de Créole Nutrition. Je suis biochimiste, nutritionniste et praticienne en phyto et aromathérapie. Et je suis en compagnie de Laetitia Ponzola de l'Otaimi, C'est ça. et qui est pharmacienne, docteur en pharmacie, Oui. et qui a gentiment accepté de venir parler de nutriments beauté, de santé et de beauté, du lien entre la santé et le beauté pour ce live aujourd'hui. Nous avions déjà fait une première partie tout à l'heure et puis on a été coupé, mais là on va reprendre. Et Laetitia nous fait un petit rapide résumé de ce dont on a parlé tout à l'heure. Oui, alors du coup, ce qu'on a dit avant que ça coupe, pour ceux qui n'ont pas pu assister, en fait, du coup, on a au niveau de la peau et des cheveux, en fait, tout un système de cellules. Et du coup, en fait, c'est ça qu'il faut venir aider. Donc, au niveau de la peau, on a différentes couches. Donc, on a la couche supérieure, en fait, celle qu'on touche, qui est ce qu'on appelle l'épiderme. En fait, c'est de la peau morte, tout simplement. En dessous, on va avoir la couche de cellules, donc de peau, qu'on va appeler le derme. Et c'est là, en fait, où on a toutes les cellules qui vont se multiplier. Donc, tous les 28 jours, en gros, on dit qu'on renouvelle complètement notre peau. Et c'est là aussi où on va avoir tous les vaisseaux sanguins, mais aussi, en fait, l'acide hyaluronique et le collagène qui vont donner toute l'élasticité à la peau. C'est en fait ça, il faut comprendre que la peau, c'est un vrai organe. Au même titre que vous avez des poumons, vous avez un cœur, vous avez un estomac, la peau, c'est un organe. Ça fait à peu près 2 mètres carrés chez une personne adulte. Et en fait, c'est aussi cette peau qui va être à l'origine des cheveux. Parce que les cheveux, quand on les touche, ça, c'est une partie morte. Mais sous la peau, en fait, au niveau du derme, on a les bulbes de cheveux, vous devez connaître un petit peu. Et en fait, c'est là qu'il pousse le cheveu et c'est là qu'il faut venir l'aider, le renforcer. Le cheveu, qu'est-ce que c'est? Le cheveu, c'est à 90%, c'est de la kératine. Il n'y a qu'une seule cellule, quasiment, et qui est organisée de différentes façons, mais toujours, c'est toujours la même molécule. Voilà. La kératine, donc cette protéine super importante pour la beauté et la santé de la peau. Donc comme tu disais, c'est un organe parce qu'effectivement la peau a toutes ses fonctions. Elle produit, au niveau de la peau, c'est au niveau de la peau qu'on produit la vitamine D. La peau nous protège de l'environnement extérieur. Et puis donc justement, on disait, c'est une protection, donc une barrière qui n'est pas imperméable. Donc les molécules qu'on va pouvoir se mettre sur la peau en tant que cosmétique, etc., vont
une certaine partie en tout cas va pénétrer dans notre système sanguin et être distribuée dans notre corps. Donc d'où l'importance d'avoir des produits pour la peau, pour les cheveux, qui soient naturels, qui soient à base de produits bruts, d'huile, première pression à froid comme tu nous l'expliquais, et qui soient limite, on peut le manger. Vous voyez, tellement c'est le moins transformé possible. Voilà, c'est toujours le but d'avoir des choses qui sont le moins transformées possible pour pouvoir préserver justement les nutriments qui sont à l'intérieur. Puisque en fait, vous savez très bien que dans les fruits, dans les légumes, il y a toujours énormément de vitamines, de minéraux qui sont sains pour notre santé. Mais il faut comprendre que ce qu'on met à l'intérieur de notre corps, on peut le mettre aussi sur notre corps, c'est-à-dire sur notre peau et sur nos cheveux. Et on va en récupérer les bienfaits. Oui. Super. Alors donc justement, pour arriver à cette question de nutrition, j'étais en train de vous dire que le lien qu'il y a entre la nutrition, donc ce qu'on va manger 3 fois par jour, plus, qui va pouvoir nourrir correctement nos cellules, notre organisme, et cet état de nutrition optimale va se refléter en fait sur notre peau, sur la qualité de nos cheveux, la qualité de nos ongles, et finalement c'est comme ça qu'on peut cultiver sa beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est extrêmement important de manger équilibré, de manger suffisamment de protéines, on en a déjà parlé, les acides aminés qui vont venir être les bases de construction de la kératine. Certains sont vraiment très importants. Justement, pour la kératine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est une molécule qui est très particulière parce qu'elle contient du soufre. En réalité, le soufre, c'est pas un élément qu'on trouve facilement et partout dans la nature. En fait, c'est pas quelque chose qui est très répandu. C'est pour ça que c'est important d'avoir des aliments, donc des sources de protéines qui vont contenir des acides aminés avec du soufre. Les acides aminés soufrés qui sont la cystéine et la méthionine. Voilà. La cystéine, en fait, on en retrouve facilement dans les œufs. En fait, c'est vraiment l'aliment facile à intégrer dans sa routine. Ah ouais, pareil, je ne peux pas vivre sans œufs. Et en fait, c'est vraiment l'aliment facile à la fois à manger et facile à la fois à mettre sur les cheveux, en fait. Parce que déjà, c'est très accessible. Ah oui, sur les cheveux. Alors raconte-nous comment tu le mets sur les cheveux alors moi je m'en sers soit je le conseille souvent en base de soins, mais moi je l'utilise aussi pour faire mon propre shampoing en fait. Je fais ça aussi, j'aime beaucoup, oui. Exactement. Et du coup en shampoing, en fait ce que je fais, c'est que je le mélange à de l'huile d'olive, l'huile de tournesol, je mets un petit peu de miel, je mets du jaune d'œuf, parce que c'est dans le jaune d'œuf qu'on va avoir la bonne molécule. Je le bats très fortement et ensuite moi ce que je fais, c'est que je mets une petite touche de rhum et de cannelle. Ouais, pour désinfecter, parce que la cannelle a le côté désinfectant en fait et le rhum aussi. D'accord. Le rhum, j'en mets un sentir un peu meilleur. Ouais, ça sent meilleur. Bon, on est d'accord, le shampoing à l'œuf, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, c'est pas ce qui sent le meilleur, mais je peux vous dire que ça fait des cheveux beaux. Regardez les cheveux de Laetitia là. Non, franchement, ça fait des beaux cheveux. C'est économique, c'est 100% naturel, donc on est sûr qu'il n'y a pas de produits bizarres dedans. Et voilà, c'est à portée de main dans la cuisine. Exactement. Donc tu nous disais, alors notez la petite recette là de shampoing aux œufs. Alors Laetitia, dis-nous. Alors ce que je fais, je mets d'abord de la cannelle en poudre et ensuite je mets mon jaune d'œuf. Je le bats, ça prend en texture. En fait, c'est vraiment la base comme pour une mayonnaise. Ensuite, une fois que ça a pris un peu en texture, je rajoute petit à petit mon huile. Là, ça va vraiment monter en mayonnaise. Et ensuite, c'est à ce moment-là, une fois que la mayonnaise est bien ferme et a bien pris, je rajoute un petit peu de rhum et de vinaigre en fait. Et là, ça va un peu diluer le tout. Ensuite, ça, je l'applique sur mes cheveux. Je le mets d'abord sur la racine, toujours pareil aussi, comment on fait en shampoing, c'est important, il ne faut pas gratter absolument, il faut vraiment utiliser la pulpe des doigts pour bien répartir doucement et bien en fait, parce que c'est concrètement, c'est le crâne qui est sale, c'est là où est le sébum, les cellules mortes, tout ça. On est d'accord que si vous ne roulez pas par terre comme un enfant de 4 ans, normalement vos cheveux ne sont pas sales. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est important de le mettre à la base du crâne et ensuite avec l'eau de rinçage, ça va venir le long des cheveux et là ça va venir rincer les cheveux. D'accord. Donc ce qui est important surtout, alors n'oubliez pas, surtout pas d'eau chaude, parce qu'on est avec de l'œuf. Ah oui, on va faire des œufs brouillés là. Voilà. Donc eau froide, eau un petit peu tiède, mais surtout pas d'eau chaude. L'important, et de toute façon même pour le cuir chevelu, il ne faut pas d'eau chaude, c'est toujours mieux d'avoir une eau tiède un petit peu fraîche. Voilà, donc comment on fait un shampoing calmement, j'ai envie de dire, voilà. Super recette. Et après ce shampoing, donc on va appliquer
quelque chose qui va pouvoir garder l'hydratation et sceller un peu et nourrir en même temps les cheveux. Exactement. Qu'est-ce que tu conseilles alors moi, je conseille toujours des huiles et des beurres végétaux, des mélanges. Donc moi, j'ai créé un produit qui s'appelle le baume essentiel. Donc je peux vous le montrer ici. Ouais, le baume ici. Donc là, ouais, merci. Et du coup, en fait, le baume, pourquoi le baume essentiel? Parce que l'importance, c'est de venir, effectivement, comme tu l'as dit, venir garder l'hydratation, donc avec des corps gras. Pour comprendre simplement, si vous prenez un verre, vous mettez de l'eau et vous prenez un autre verre, vous mettez de l'eau et de l'huile par-dessus, au bout de 24 heures, vous allez vous rendre compte que le verre où il n'y a que de l'eau, l'eau c'est en partie évaporée, et le verre où il y a l'huile par-dessus, l'eau ne s'évapore pas. Voilà, donc ça pour bien comprendre, c'est facile à faire, on visualise bien en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en venant mettre en fait ce produit, donc dans le baume essentiel par exemple, on a de l'huile de ricin, de l'huile d'olive, du beurre de karité, de la cire d'abeille qui n'est pas traitée et aussi de l'huile de tournesol pour la vitamine E qui va venir conserver les autres ingrédients. D'accord, super liste d'ingrédients. Vous voyez, c'est que clean, que des produits bruts, des produits super. Oui, qui ne sont pas transformés, qui sont, voilà. C'est hyper important. Et ce qui fait qu'on peut l'utiliser pour la peau et les cheveux aussi. Oui, voilà. Et du coup, il y a tous les nutriments en fait qui sont dedans. Donc on va voir effectivement, donc j'ai indiqué, il y a différentes vitamines, vitamine A dans le beurre de karité, on a aussi différents minéraux, on a différents acides aminés, on a en fait qui viennent aussi, ce que tu disais, nourrir le cheveu dans le sens où il n'y a pas que du gras en fait, on a aussi des protéines, et notamment parce que les ingrédients ne sont pas transformés. Donc en fait, ça va venir renforcer la peau et le cheveu, et surtout au niveau du cheveu, par exemple quand vous venez de rincer votre shampoing, avant que le cheveu ne soit complètement sec, en fait, il faut venir aider et gainer. En fait, ça va venir remplacer le sébum de la peau parce que le problème avec le shampoing, c'est qu'on a inventé une méthode pour laver nos cheveux qui est certes bien, mais en fait, ça va complètement, quelque part, décaper le sébum naturel de la peau et le sébum, c'est du gras, en fait. Et il faut venir aider, en fait, le cheveu à se protéger. Et c'est en ça qu'il faut apporter, en fait, des huiles et des beurres végétaux qui vont venir les aider. D'accord. Non, mais oui, c'est super important de bien distinguer aussi l'hydratation et la nutrition des cheveux. Donc, comme Laetitia l'a dit, les cheveux ils sont hydratés quand vous avez fait votre shampoing, vous avez mis de l'eau, etc. Vous pouvez, et si vous ne venez pas de faire votre shampoing, vous avez peut-être passé un petit vapeau, une petite eau florale, une petite infusion de gombo. Moi j'aime bien, je fais cuire du gombo dans de l'eau et puis ça me fait une espèce d'infusion de gombo un petit peu avec ce côté un peu gel, puisque le gombo c'est très mucilagineux, on appelle ça des mucilages. Et puis ça vient vraiment gainer un peu, apporter une vraie hydratation aux cheveux. Et derrière, là, je rajoute des huiles ou le baume essentiel. Et là, ça va permettre de garder l'hydratation à l'intérieur du cheveu. Et donc, on nourrit par derrière. C'est super important de respecter ces étapes. Même pour la peau, en fait, aussi. Oui, c'est les mêmes étapes, en fait. Donc, au sortir de la douche, on s'hydrate avec des produits naturels. Et puis voilà. Donc, on arrive pas mal dans notre live. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe aux questions-réponses? Je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Après, si on voulait juste donner un peu des fruits et légumes qu'on peut utiliser comme ça, cuisine, salle de bain. Super. Je pense que c'est pas mal. Très bonne idée. Parce qu'effectivement, tu parlais du gombo, qui est vraiment très bien. Voilà. Quand du coup, moi, je suis en métropole, je trouve plus facilement des graines de lin. Du coup, je fais la même chose moi avec les graines de lin. Et c'est plus épais aussi, hein, le grain de lin. Alors non, moi je le fais d'une façon pas épaisse du tout, parce qu'effectivement sur beaucoup de choses, beaucoup de tutos, en fait, on voit quelque chose d'assez très épais, très difficile finalement à filtrer. Et en fait, moi je fais plutôt une eau, effectivement. Moi je fais une eau et en fait et surtout ce que je fais, c'est que je le congèle. C'est très facile à faire en fait, et du coup je fais des petits glaçons. Et comme ça, en fait, quand j'en ai besoin, je prends juste une dose finalement que je laisse décongeler, et le temps de ma douche ça décongèle, et après j'asperge dans mon spray. Alors ma question, je pense qu'on va nous poser la question, c'est quelle proportion de graines de lin tu mets par rapport à l'eau pour avoir cette consistance qui ne soit pas trop épaisse? Alors pour une cuillère de graines de lin, je mets 7 cuillères d'eau. D'accord, super ratio. Une cuillère de graines de lin, 7 cuillères d'eau. Alors vous avez des graines de lin dorées, des graines de lin brun. Moi je prends plutôt les brunes, déjà elles sont plus faciles à trouver. Oui, c'est vrai. Et elles ont plus de mucilage aussi. D'accord, donc vous voyez, vous pouvez varier entre graines de lin dorées ou brunes, c'est comme vous voulez, ce sera tout à fait bien.
Alors les graines de lin, on les trouve facilement en magasin bio, ouais, mais même en magasin conventionnel. Oui, à côté des lentilles, voilà. Tout ça. Ouais. Et vous allez aussi du côté, alors ici en Guadeloupe, du côté, il y a toujours un petit rayon diététique bio maintenant. Et donc au rayon bio du supermarché conventionnel, vous allez trouver des graines de lin. Comme chez le primeur aussi, moi j'en vois des graines de lin. Donc n'hésitez pas, on a des petits magasins en vrac aussi à Moule et à Petit-Bourg. Donc vous pouvez aller faire votre petite marché de graines de lin. Donc en local, on a le gombo. Donc tout ce qui est plantes à mucilage comme le gombo, l'hibiscus aussi qui est super connu pour ça. Voilà. C'est ce que j'ai utilisé là pour faire. Super. Là j'ai fait mon shampoing, j'ai utilisé l'hibiscus et après j'ai utilisé le baume essentiel. D'accord, vous voyez, pas mal de choses. J'utilise aussi quelquefois les feuilles de basès et l'épinard malabar parce qu'il y a ce côté aussi vraiment mucilagineux. Même des feuilles de patate aussi peuvent vous donner ça. Ouais. Donc il y a pas mal de plantes qui peuvent servir pour cet usage-là. Et donc, hydratation. Ensuite, on nourrit avec des huiles, du beurre et l'huile de coco. Alors l'huile de coco, qu'est-ce que tu en penses? Alors non, l'huile de coco est bien pour la peau, pas pour les cheveux. Pourquoi? Je suis absolument d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le problème de l'huile de coco, c'est qu'elle va ressembler en fait à la structure de l'eau. Et en fait, concrètement, c'est un leurre. En fait, la structure de la kératine se fait avoir et croit que c'est de l'eau. Et en fait, l'huile de coco va venir voler la place de l'eau. Wow. Donc, au départ, on a un cheveu qui est bien hydraté, bien souple, joli, on est content, on recommence. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, en fait, il n'y a plus d'eau dans le cheveu. En fait, la molécule de l'huile de coco reste vraiment collée à la kératine et ne laisse plus de place aux cheveux. Le risque à terme, c'est qu'en fait, le cheveu devient cassant puisqu'il n'est plus hydraté. Il devient tout sec. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé avec mes cheveux, l'huile de coco, ils n'aiment pas du tout. Il y a d'autres personnes où ça va mieux passer. Je pense aux textures, aux cheveux beaucoup plus lisses, genre 3C, 3A. Ouais, mais c'est surtout que c'est surtout les cheveux qui sont plus poreux. Parce que comme il y a plus de trous, en fait, il y a plus de trous à combler concrètement. Et ça fait que ce côté, l'huile de coco va venir voler la place. Oui, mais comme il y en a d'autres, puisqu'il y a des trous un petit peu plus, voilà, l'eau peut venir. Oui, on parle de la porosité des cheveux. Ouais. Bon, on pourrait en parler pendant des heures. Malheureusement, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de faire un autre live plus en détail. Mais c'est vraiment super intéressant, vraiment, Laetitia. Alors, je vois que Grinda a marqué sans vitamine E. Alors, je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Le baume essentiel, peut-être? Il y a de la vitamine E naturelle qui vient de l'huile de tournesol. Exactement. Voilà. Je ne sais pas si c'est de ça qu'elle parlait. En tout cas, c'est le moment pour poser vos questions. Ouais. J'espère que vous les avez notées. C'est à vous, posez vos questions. Moi, on va les lire. Et puis on pourra tranquillement conclure d'ici à peu près un quart d'heure, d'accord? Donc, posez vos questions dans les commentaires ici. N'hésitez pas. Alors, en attendant de voir des questions, moi, je vais regarder s'il n'y en avait pas avant d'ailleurs. J'ai oublié. Alors, c'est bon. Normalement, c'est bon. Super. Super. D'accord. Alors, donc, c'est à vous. Ah, zut. Je sais pas quoi. Voilà. C'est à vous pour les questions. En attendant, je vais donner quelques petites précisions encore niveau nutrition. Donc, il y a une chose que Laetitia et moi on aime beaucoup manger, un plat qui est un plat traditionnel français, guadeloupéen d'ailleurs, qui s'appelle la soupe traditionnelle. Moi j'appelle ça la soupe traditionnelle. Ici en créole on appelle ça la soupe à pied. Et tout simplement, c'est une soupe qui a mijoté pendant longtemps. Et on va utiliser des parties de la viande ou du veau, peu importe, des parties cartilagineuses. La soupe à pied, donc c'est les pieds de veau. Il y a le bouillon de poulet aussi, c'est un peu le même style. Alors, avec des légumes, on rajoute tout ça. Et le fait que ça a mijoté pendant longtemps, on va avoir dans le bouillon énormément de collagène. Énormément de collagène. Et surtout, il est déjà coupé. Parce qu'en fait, ce qui est important pour être bien absorbé, c'est d'avoir des petites molécules, en fait. Et le fait de cuire longtemps, ça prédigère en fait la matière. Effectivement. Et vous voyez, quand vous avez fait votre soupe à pied, votre soupe traditionnelle et que vous mettez au frigo, après ça devient gélatineux. Ouais. C'est complètement, c'est gélifié quoi. Et bien c'est ça qui montre que la soupe, elle a été bien faite et qu'elle contient tout ce collagène coupé en tout petits morceaux.
Alors, quand vous l'absorbez, bien sûr, vous allez le digérer, mais le collagène, c'est une protéine qui est très très riche en acides aminés particuliers, la proline, la glycine, on a aussi la glutamine. Ce sont des acides aminés qui sont déjà super bons pour nourrir les cellules du tube digestif. C'est pour ça que c'est très conseillé pour les personnes qui ont eu des soucis par exemple d'ulcères, ou alors qui ont des soucis digestifs de tout genre, qui ont aussi le syndrome de l'intestin irritable, des petits soucis digestifs comme ça, c'est vraiment top. Et le bonus, c'est que quand on en consomme régulièrement, ça, je vais dire un truc extrême, mais ça efface les rides. Ça efface les rides. Pourquoi? Parce que votre organisme va percevoir cette quantité de collagène et va pouvoir fabriquer son propre collagène au niveau de la peau. Déjà, le collagène, c'est la protéine la plus abondante dans le corps humain. C'est vraiment 90% des protéines, c'est du collagène. C'est vraiment notre structure. Donc, on en a dans la peau, on en a aussi au niveau des os, on en a au niveau voilà, partout. Tout ce qui est tissu conjonctif, on en a partout. Donc, le collagène, c'est the protéine. Donc, c'est un bon complément dans votre alimentation qui est déjà équilibrée, d'ajouter ces soupes traditionnelles le plus souvent possible. En anglais, ils appellent ça bone broth. Et je vous mettrai, si vous n'avez pas suivi, c'est BONEBROTH, bone broth. Et c'est vraiment une bonne addition parce que vous allez voir, ça va vraiment vous aider à être en meilleure santé et ça va vous aider à avoir une meilleure peau, des meilleurs cheveux, les ongles en meilleure santé. Enfin, c'est vraiment top. Voilà. Mais du coup aussi, ce qui est important, c'est que en fait, ça va venir. On est proche de ce que j'appelle moi l'alimentation originelle en fait. Je crois que c'est la paléo-alimentation. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Un terme que j'ai découvert récemment, mais pour quelque chose que je fais depuis longtemps. Et c'est ça en fait, de se dire d'avoir des aliments les moins transformés possibles pour garder au maximum en fait les meilleurs nutriments. Exactement. Parce qu'en fait, cuire les aliments, c'est vraiment ce qui a permis aux êtres humains en fait d'avoir de devenir pérennes en fait. Ça a amélioré grandement notre espérance de vie par rapport aux autres animaux. C'est vraiment ce qui a fait qu'on a pu stabiliser, qu'on a pu vraiment se développer en fait en tant qu'animal et en tant que société aussi. Et en fait, on se rend compte aussi que finalement cette découverte qui est juste en fait le bien manger concrètement. Oui. C'est l'alimentation ancestrale. C'est la base en fait. Oui, l'alimentation ancestrale, c'est vraiment la base. Donc par exemple, moi c'est des petites choses, mais en fait tout est connecté. Par exemple, moi, quand j'ai fini ma séance de sport, souvent on a très faim. Et ben moi je mange en fait des noix, des noisettes, des amandes, beaucoup d'amandes aussi, qui sont saines, non seulement pour les muscles, qui viennent régénérer les muscles, mais qui sont, en fait on se rend compte aussi qu'ils contiennent énormément de choses qui sont très bonnes, à la fois pour les cellules, pour les cheveux. Et en fait, on se rend compte comme ça que ce qui est bon finalement pour une chose est bon pour concrètement l'ensemble en fait. C'est ça, il y a un côté satiété aussi, oui, parce que c'est assez gras. Oui. Alors, je vois des questions. Première question, où trouve-t-on le baume essentiel? Alors, j'aime bien cette question. Alors, le baume essentiel, vous le trouvez déjà en ligne sur mon site internet, donc www.lotemi.com. Donc, Lotemi, ça s'écrit LOTAEMI.com. Et donc le nom de la société, ça veut dire l'eau et moi. En fait, c'est vraiment un terme que j'ai inventé, parce que pour moi, l'eau est vraiment la base de la vie, la base de la beauté aussi. Donc c'est Lotemi, lotemi.com. Et après, il y a des boutiques aussi. Alors en exclusivité, voilà, j'ai un premier revendeur en Guadeloupe. Génial. Ouais. Donc vous pourrez l'acheter en Guadeloupe même alors. Oui, vous pourrez l'acheter en Guadeloupe même. Donc chez... Tu vas nous dire ouais, oui, Ethnic Air Academy. Donc voilà, chez qui, ça y est. C'est quelle commune? Alors ils sont à Antillopole, juste à côté de l'aéroport. Ouais, parfait. Antillopole, 902 Antillopole. Donc bâtiment neuf. D'accord, vous avez toutes les infos. Voilà. Ethnic Air Academy, c'est bien ça? Oui. Voilà. Et sinon à Paris, vous pouvez aussi le trouver donc, chez Plouf, qui est 51 rue de la Fontaine au Roi, c'est dans le quartier Palais-Flamand de République. Et aussi chez Soyez Sublime, donc en fait un salon de coiffure mais qui est spécialisé pour aider en fait les femmes qui ont eu des
chimiothérapie notamment. Et en fait, ils sont spécialisés vraiment dans des perruques, voilà. Et vous pouvez trouver le produit aussi qui est là-bas. En fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment accompagner les gens et qui sont dans une démarche vraiment de comprendre en fait ce qu'ils utilisent. Voilà, c'est pour ça que tu fais aussi de la formation en ligne. Exactement. C'est pour ça que j'ai les formations en ligne, que je fais les coachings également. Le but, c'est que les personnes deviennent vraiment autonomes et comprennent ce qu'ils font. Parce que le but, c'est vraiment d'être fier finalement de qui on est. Au final, c'est ça. Et souvent, on dit que les cheveux, c'est un sujet trivial, voilà, c'est pas forcément pris au sérieux, alors qu'en réalité, absolument pas. De toutes les civilisations, on a vu que les cheveux, ça reste quand même une parure. J'aime beaucoup ce mot, c'est une parure, ça reste une représentation de sa santé, de son statut social. Ça revêt beaucoup de choses en fait, les cheveux. Et quand on dit quelque chose, c'est quelque chose de trivial, moi j'y crois pas du tout en fait. Voilà. Et quand on perd ses cheveux, c'est vraiment déjà, c'est pour l'estime de soi, c'est vraiment difficile. Quand on a des problèmes de peau, etc., c'est très important, l'aspect extérieur, entre guillemets. La santé qu'on voit à l'extérieur, ça peut vraiment beaucoup handicaper certaines personnes. Je lis la question suivante. Alors, est-ce qu'il y aurait une idée de soins visage également? Alors, oui, on a des idées de soins visage aussi. Hein. Bon, y a un masque visage que j'aime beaucoup, que j'ai posté sur mon site. Un masque que je fais avec de la poudre de curcuma. Alors, une demi-cuillère à café de poudre de curcuma. Je rajoute du jus d'aloe vera ou du gel d'aloe vera, ce que vous avez à la maison. Moi, j'ai l'aloe vera frais, donc je prends la feuille et je l'épluche. Donc, à peu près une cuillère à café. Je rajoute du miel, une demi-cuillère à café de miel. Du jus de citron, une demi-cuillère à café et c'est bien comme ça. Donc mélange le tout, on applique sur le visage et on laisse poser 10-15 minutes. Et après, on rince avec un tout petit peu de gel lavant pour enlever la couleur un peu jaune. Et ça fait vraiment, c'est un super soin qui va être anti-tache, qui va aider la peau à se régénérer. Le curcuma a vraiment beaucoup de bonnes propriétés au niveau de la peau. Ça va unifier le teint. Ça va unifier le teint. En une seule fois, vous aurez l'effet radiance, l'effet glow. Mais si vous le faites sur plusieurs fois, par exemple tous les 2-3 jours, vous aurez vraiment des super résultats au niveau de l'unification du teint. N'oubliez pas que la peau se régénère en 28 jours, donc ça ne va pas faire disparaître d'un coup les taches ou quoi que ce soit, mais 3 semaines d'affilée, faire vos petits soins comme ça va être vraiment sympa. Est-ce que tu as une idée de soin, Laetitia? Oui, en soin visage, moi ce que j'aime bien, c'est utiliser l'huile de coucou. Parce qu'effectivement, elle a ce côté illuminant déjà en fait. Et puis aussi, en fait, l'huile de coucou, c'est un très bon protecteur en fait et un très bon régénérant de la peau. Et donc l'huile de coucou, pour ceux qui connaissent, hein, c'est vraiment ces petites graines rouges là qu'on trouve dans les arbres qui sont très épineux. Et en fait, on laisse macérer déjà le coucou dans de l'huile et on laisse ça bien à l'abri de la lumière pendant minimum 2 semaines. Ensuite, cette huile, moi je l'utilise, je la mets sur le visage en fait après avoir lavé mon visage. Souvent, ce que je fais, c'est que je l'applique seule en fait, pure. Juste de l'huile juste de l'huile. Je masse en fait le visage. C'est important de masser son visage. L'huile de roucou, tu as dit? Ouais, l'huile de roucou. Oui, alors le roucou, on a beaucoup de bêta-carotène. C'est génial ça. Le bêta-carotène, c'est la provitamine A et ça va aider la peau à se régénérer. Exactement. C'est un bon cicatrisant. Exactement. C'est pour ça que je le fais le soir. Donc je me lave le visage. Concrètement, en fait, je l'applique, je me fais un massage du visage, donc toujours partir du menton et appliquer en remontant vers les yeux. Et ensuite, je laisse 5-10 minutes et ensuite je rince abondamment. D'abord, soit j'essuie avec un coton, soit je rince directement. Et c'est vraiment quelque chose qui va aider aussi la nuit, la peau à bien se régénérer. C'est top ça, très bonne astuce, l'huile de roucou. Alors, question suivante. Quels sont les soins qui favorisent le volume des cheveux? Volume. Alors, les soins qui vont favoriser le volume, en fait, ce qu'on appelle volume, ça va être le cheveu qui vont être souvent en fait bien gainés, c'est-à-dire qu'ils vont tenir, qu'ils vont avoir une belle souplesse, mais qui ont en même temps une bonne tenue. Et pour ça, en fait, effectivement, les gels naturels viennent aider parce qu'en fait, ils viennent en fait structurer le cheveu. Ils viennent les mettre dans une certaine position. Après, on peut ne pas aimer l'effet un peu cartonné que ça peut faire. Notamment, c'est vrai avec le gel de lin. Si on en met un gel de lin qui est trop dur, trop épais, on a cet effet cartonné qui ne va pas être très volumineux. Donc, d'où ton astuce de tout à l'heure, une cuillère pour cette cuillère d'eau. Ouais, c'est ça. Et sinon,
Moi, ce que j'aime bien, moi, ce qui marche bien sur moi, effectivement, c'est par exemple le baume essentiel, parce qu'en fait, il a une structure un peu rigidifiante finalement, mais sans avoir cet effet carton. On n'a pas le côté un peu craquant qu'on peut avoir avec certains gels. Et ce qui est important surtout pour avoir du volume, c'est d'avoir les racines qui ne sont pas collées en fait au crâne. Souvent l'effet plat, c'est vraiment parce que le cheveu en fait il reste collé au cuir chevelu. Et en fait c'est pour ça que c'est important de bien laver le cuir chevelu d'abord et de ne pas alourdir les cheveux. En fait c'est ça la vraie astuce volume, c'est d'avoir un cuir chevelu qui est propre et un cheveu qui n'est pas trop lourd ou dans lequel on n'a pas mis trop de produits. Parce que sinon ça l'alourdit. Donc c'est la juste quantité de produits qu'il faut mettre. Exactement. Super. Alors, question suivante. Pour la conservation de gel de lin ou autre, est-ce qu'on doit mettre de la vitamine E? Alors, je vais répondre, et ensuite tu vas répondre aussi parce que tu es pharmacienne. Donc, la vitamine E, c'est un antioxydant, mais pour les corps gras. C'est bien ça. Donc, si tu as une huile, tu mets de la vitamine E. Mais si tu as quelque chose d'aqueux, qui a de l'eau, donc le gel en question, c'est de l'eau, tu dois mettre un autre type de conservateur. Alors Laetitia? Alors les conservateurs naturels qui existent, ça va être des conservateurs à base de radis noir fermenté par exemple, qui est un très bon conservateur pour tout ce qui va être aqueux comme tu disais, à base d'eau. Ça, c'est des choses qu'on trouve sur les sites spécialisés, vous connaissez. On peut le faire soi-même, mais c'est compliqué et ça, c'est pas super bien réalisé. Enfin, c'est difficile d'avoir un bon dosage, d'être sûr qu'on a les bonnes quantités. Selon le radis qu'on prend, on a plus ou moins le bon. D'accord, j'ai jamais essayé de faire ça toute seule. J'achète les conservateurs en ligne ou dans les magasins bio. Faire ça. En magasin bio, on vend. D'ailleurs, il y a une Guadeloupéenne sa marque s'appelle Ozuil. OZYL, elle vend des ingrédients cosmétiques. Donc, elle vend des conservateurs à base de. Enfin bon, c'est des noms un peu barbares, KDHA, machin. Oui, c'est ça à chaque fois. Voilà, ne cherchez pas trop à comprendre. Ce sont des conservateurs qui sont produits à base souvent de radis. Voilà, tout simplement. Mais sinon, si vous n'avez rien sous la main, le plus simple encore pour conserver, congélateur. Oh, bah oui. Vous faites des petites portions, vous mettez dans un ramequin, voilà quelque chose. Des petits bacs à glaçons. Voilà, bac à glaçons. Et vous mettez au congélateur. Comme ça, vous prenez juste la quantité dont vous avez besoin au moment de faire votre soin. Donc, si c'est une fois par semaine, c'est une fois par semaine. Voilà. Et il n'y aura pas de souci de conservation. Voilà, exactement. On ne se pose pas la question. C'est une méthode de conservation très adéquate. Oui. Super, bon point. Alors, je lis la question suivante. Est-ce que le stress joue un rôle sur la perte du zinc? C'est intéressant comme question, parce que on nous dit effectivement à la suite d'un stress, il peut avoir une perte de cheveux, une alopécie, etc. Donc, est-ce que ça va directement agir sur la perte de zinc? Alors, pour moi, oui, parce que tout simplement, quand vous êtes dans une situation de stress, votre corps va venir puiser dans vos réserves pour essayer de faire face à ce stress, que ce soit un stress physique ou émotionnel. Le stress, c'est quoi? C'est tout un choc émotionnel, la perte de quelqu'un ou quoi que ce soit, les examens qui arrivent, on ne sait pas, on a peur de ne pas réussir, on est stressé. Ça peut être aussi tout simplement d'être dans une situation sentimentale qui nous cause du stress. Ça peut être aussi stress physique, on a été opéré, on a eu une blessure, etc. Donc vraiment, à ce moment-là, le corps va devoir faire face. Il va puiser dans les réserves, donc aussi les réserves de zinc, n'est-ce pas? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on appelle stress, c'est un ensemble de réactions, de vraies réactions chimiques dans le corps, donc des réactions cellulaires, des cycles qui se mettent en place. Et en fait, il faut comprendre que quand on dit stress, en fait, le corps, il dit réaction face à un danger. Pour lui, le corps, il n'arrive pas à se dire, parce que même si c'est un stress psychologique, pour lui, le corps, il voit un danger. Donc, il va se mettre à activer certains mécanismes de défense et de préparation à la fuite qui vont en fait effectivement épuiser nos réserves et notamment la réserve de zinc qui est en fait le zinc est un des piliers de toutes les réactions de notre corps et effectivement si le corps est toujours en préparation d'une fuite ou d'une réaction et en fait il épuise pour rien cette réserve. Voilà, et au final, on va épuiser ses stocks, effectivement. Oui, exactement, c'est ça. Alors, très bonne question. Alors, je continue. Merci pour l'idée de la soupe à pied. Donc, consommer la soupe à pied est riche en collagène. Absolument. Hibiscus 971, c'est riche en collagène. Alors, où trouver le zinc dans l'alimentation? Je m'attendais à cette question-là. Très bonne question. Où trouver le zinc dans l'alimentation?
Alors, on va trouver le zinc dans la plupart des produits animaux, les produits laitiers, les viandes, les abats. Vous allez trouver du zinc. En plus, ce zinc-là, il va être en association avec d'autres minéraux qui sont intéressants également. Parce que un minéral seul, en général, rien ne se trouve seul dans la nature. Ils agissent ensemble avec d'autres. Donc le zinc, vous allez le trouver dans ces produits-là, dans les proportions qui sont bien bonnes pour votre corps et qui sont facilement assimilables. Il ne faut pas oublier qu'il y a la notion de teneur en nutriments d'un aliment, donc telle chose est riche en ci, en ça, mais est-ce que mon corps va l'absorber? Est-ce que mon corps va l'utiliser correctement? Un des meilleurs exemples, c'est pour le fer. On parle du fer, il y a le fer non héminique et le fer héminique. Le fer héminique est absorbé à 25% à peu près. Le fer non héminique, donc le fer qui vient des végétaux, il est absorbé à moins de 5%. Ça dépend, bon, ça peut monter un peu, mais en général, environ 5%. Donc voilà pourquoi il y a cette différence, parce que bon, le végétal vient avec des fibres, vient avec différentes choses qui vont des fois pouvoir malheureusement piéger les nutriments en question. Donc, du zinc facilement absorbable, c'est dans les sources que je vous ai citées. Moi, je conseille toujours à mes clientes de varier leurs sources de protéines et de consommer des abats, par exemple du foie de veau, du foie de poulet ou du foie de bœuf. C'est un aliment qu'on n'a pas envie de consommer, on n'a plus l'habitude, mais juste une fois par semaine, ça peut vraiment faire la différence puisqu'il y aura ces différents nutriments, ces différents minéraux et les vitamines qui sont vraiment importantes. Alors, le zinc, on en a aussi dans des fibres, dans des sources végétales aussi, hein, bien sûr. Hein, mais je voulais bien vous faire juste le petit distinguo que l'un va être quand même plus facile à absorber que l'autre. C'est pour ça qu'il faut de toute façon varier. On est omnivore, on mange de tout et comme ça on sera content. Alors, une source concentrée de zinc aussi, je pense parce que, bon, concentrée, est-ce que c'est la plus concentrée? C'est pas la plus concentrée, mais on peut penser au lait de brebis. Et puis, récemment, j'ai mangé beaucoup d'huîtres, c'était les fêtes. Alors, les huîtres, ça va être cuivre, fer et aussi il y a du zinc dedans. Donc, c'est pas mal. Tu as une idée, une autre idée? Non, en général, c'est vrai que les mollusques de mer sont très riches en zinc, en sélénium aussi, c'est important. En iode aussi. Et du coup, ça permet vraiment, de toute façon, vraiment, les mollusques de mer sont des très bonnes sources d'oligo-éléments, donc absolument. Et c'est vraiment la base. Alors je sais que c'est pas forcément accessible à tout le monde et tout le monde n'aime pas surtout. C'est particulier, mais pour ceux qui aiment, jetez-vous dessus. Voilà, exactement. Bon, alors continuons. Au lieu de prendre des compléments alimentaires, peut-on savoir quels sont les aliments à consommer en priorité? Je pense qu'on a répondu là. Parce que bon, on n'a pas parlé de compléments alimentaires, on vous a donné plein d'astuces, mais à base d'aliments entiers. Hein, et moi, c'est important pour moi de parler de ça parce que vous pouvez trouver toutes sortes de compléments alimentaires sur l'internet, en magasin bio, en pharmacie. Déjà, c'est assez onéreux. Il vaut mieux chercher vos nutriments dans votre alimentation. Donc quand vous composez votre assiette, et rapidement parce que le live va toucher à sa fin, et quand vous composez votre assiette, vous allez mettre, imaginez que l'assiette elle est divisée en 4 parties. Vous allez mettre 2 parties de légumes, légumes locaux. Alors ici on a du pichenga, la courgette, de la christophine, du giromon, de la betterave, de la carotte, du chou, tout ce que vous voulez, des légumes cuits ou crus, c'est comme vous voulez, de la salade et tout. Vous allez composer votre assiette, vous allez ajouter une part de féculents, alors pourquoi pas des bananes jaunes, de l'igname, de la patate, de la madère, tout ce que vous aimez, ou du riz, vraiment c'est comme vous voulez. Et puis une partie de protéines, et vous variez les sources de protéines, vous ne mangez pas que des protéines musculaires, je disais, mais des abats aussi, du foie, etc. Et vous prenez la soupe aussi régulièrement. Et c'est comme ça que vous allez avoir tous les nutriments dont vous avez besoin. Et comme disait Laetitia, après le sport, vous avez une petite faim, pourquoi pas des petites noix, voilà, notre cajou, notre amande. Voilà, c'est comme ça que vous allez compléter et avoir tout ce qu'il vous faut pour bien fonctionner. Si vous voulez vraiment prendre des compléments, alors c'est à la mode, hein, les choses qui sont, on vend les petits oursons pour les cheveux, tout ça.
Bon, je sais que ça marche sûrement puisque j'ai eu des échos que c'était super bien, n'est-ce pas? Ma soeur qui n'est pas loin, elle dit que c'est très très bon. Personnellement, j'ai pas essayé, mais je pense qu'une cure, ok, mais c'est pas sur le continu, vous allez tout le temps. Ouais, parce qu'en fait, je trouve que c'est une mauvaise solution. Il vaut mieux prendre le but d'avoir une bonne alimentation parce que ça va être bénéfique pour tout, pour l'ensemble du corps. Que si vous êtes dans une démarche où vous voulez juste améliorer vos cheveux, ça va être une béquille, mais ça ne peut pas être toute votre vie en fait. Si ça vient de l'alimentation, déjà votre santé va être optimisée et ça va se voir au niveau de votre beauté, de votre cheveux. Les ongles vont pousser, ils vont être forts, les cheveux vont pousser, ils vont être forts et votre peau va être plus souple, plus belle. Vous allez voir, comme je disais tout à l'heure, les rides vont disparaître. Non, mais vraiment, c'est l'alimentation avant tout. Donc, des petites béquilles comme ça, on aime tous, hein, les petites béquilles, c'est à la mode, machin. Mais essayez d'optimiser d'abord l'alimentation. D'accord. Super, super. Donc, tu disais, pour favoriser la peau et la pousse des cheveux, même réponse. Et enfin, quelles sont les techniques qui permettent de stimuler le cuir chevelu? C'est la dernière question qu'on va prendre, question de Magnifique Nature 7. Quelles sont les techniques qui permettent de stimuler le cuir chevelu? Alors, la seule technique que je connaisse et qui a été scientifiquement prouvée pour stimuler le cuir chevelu, ça va être le massage. Mais un massage, mais doucement, exactement, avec la pulpe de doigt. Ça veut dire avec cette partie-là, voilà, surtout pas les ongles. Et d'abord, en fait, il faut avoir une action de réchauffer, en fait, le cuir chevelu. Donc d'abord, on appose les mains, voilà, pendant 2 minutes, on chauffe. L'action des mains, de poser les mains comme ça va chauffer. Et ensuite, avec la pulpe de doigt, on vient juste déplacer un tout petit peu. Et ça pendant 20 minutes. Il y a une étude qui a été faite, quand même plusieurs études qui ont été faites, notamment au Japon, en 2016 et 2019, si je me souviens bien, et en fait qui ont montré que voilà, il y a un schéma particulier, mais il faudrait vous expliquer vraiment comment on fait. Il y a un schéma qui a aidé, ça a été scientifiquement prouvé, ça aidait, ça stimulait la pousse des cheveux. L'avantage aussi, c'est que ça fait tomber les cheveux qui sont en train de tomber, parce qu'il y a toute une phase de pousse et de cycle, hein, de pousse et de chute de cheveux. Et en fait, ça permet d'avoir sur la tête quasiment uniquement des cheveux qui sont en train de pousser, et tous ceux qui vont tomber, en fait, tombent parce que du coup, sont manipulés d'une certaine façon, qui font qu'ils tombent plus facilement. Effectivement, quand on active, comme c'est que le massage, on active la circulation sanguine, donc on va permettre d'apporter plus de nutriments à la base du cheveu, du follicule pileux. Une meilleure oxygénation aussi, parce que l'oxygénation aussi, en fait, le fait d'avoir une chaleur va faire que les vaisseaux vont augmenter de volume, c'est ce qu'on appelle la dilatation, et en fait il va y avoir plus d'oxygène aussi qui va arriver, en fait, parce que plus de sang finalement, et ça va permettre d'avoir des bulbes en fait plus épais aussi, et qui vont mieux pousser. Génial, bon voilà, super astuce, merci beaucoup Laetitia. Avec plaisir. On va mettre fin au live, désolée, c'était vraiment intéressant, on a pu parler pendant des heures, on va parler, J'espère que ça vous a été vraiment utile. J'espère que ce live vous a été utile. N'hésitez pas à aller voir la page de Laetitia, c'est Lotemi. On va mettre, de toute façon, je le mettrai en description, Lotemi. Apothicaire Paris. Apothicaire Paris. Il y a aussi un site internet qui est en ligne Oui, qui est en ligne, www.lotemi.com. Vous pouvez trouver à la fois mon blog, à la fois aussi le produit, donc le baume essentiel, et puis d'autres produits aussi. Notamment, j'ai fait un livre pour prendre soin des cheveux. Et je fais aussi des formations et des coachings. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre en place des choses, posez-moi vos questions. On verra ce qu'il est possible de faire à distance. Voilà, en ce moment, de toute façon, avec le Covid, on fait beaucoup de choses à distance. C'est ça, voilà, on a cet avantage-là d'utiliser tous les moyens. Donc, merci à celles et à ceux qui ont suivi le live et qui ont posé des questions, vraiment. Et puis maintenant je vais vous dire aussi, n'hésitez pas à venir nous voir en message privé, vous avez des questions, n'hésitez pas, donc vous avez nos coordonnées. Merci encore. Merci. Bonne fin de soirée. Bye bye. Hop, comment on met fin? Hop, c'est là.